Bonjour à tous. À nouveau une nouvelle vidéo à la place des cours que l'on peut faire habituellement en salle. Donc je suis ravie de vous retrouver. J'espère que ça va au mieux pour vous en ce moment, dans cette période de confinement. Aujourd'hui, on va faire la salutation au soleil, donc en cours d'une demi-heure, avec bien sûr d'autres exercices qui vont aussi être spécifiques pour cette période qu'il y a en ce moment, de pouvoir nettoyer les poumons, pour activer le système immunitaire. Donc, on va pouvoir faire cet exercice de nettoyage de poumons ensemble et on va le faire dans toute sa profondeur. C'est un exercice qui est plutôt relié au Qigong que je connais, mais c'est aussi utilisé dans le yoga. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle, je suis Céline Brasse, professeure de yoga sur Montpellier. Et aujourd'hui, je vais vous proposer donc 30 minutes de cours, c'est vraiment un condensé. Et on va décortiquer la salutation au soleil, pour pouvoir ensuite la pratiquer de façon fluide et peut-être rapide, peut-être en rajoutant au fur et à mesure de ces vidéos d'autres choses dessus, en fait, avec des sons, avec des respirations comptées. Aujourd'hui, je vais vous proposer de compter vous-même la respiration. Donc, dans un des cours, vous avez la respiration comptée, je vous ai proposé moi-même. Et là, je vais vous proposer aujourd'hui, parce que je ne sais pas non plus à qui ça s'adresse, je pense que ça pourrait être un cours qui pourrait intéresser beaucoup de personnes, voire des débutants. Donc, je préfère aujourd'hui qu'on expérimente la respiration assez basique. Et déjà, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, c'est déjà un début. Donc, je vais vous proposer de mettre une main sur la poitrine au niveau du sternum, une main sur le bas du ventre, entre le nombril et le pubis. D'ailleurs, je vous donne cette information-là. L'os qui est en bas du ventre s'appelle le pubis. Les deux articulations qui sont là de chaque côté, à l'avant, en haut des cuisses, s'appellent les hanches. Généralement, vous m'entendrez parler des crêtes iliaques, des os des hanches. En tout cas, l'articulation des hanches, quand on fait une flexion, c'est à partir de cette articulation qui est là devant. Donc aujourd'hui, on va faire des mouvements qui vont être stimulants pour le système immunitaire. Donc c'est très, très positif, on en a besoin en ce moment, surtout pour les personnes qui sont confinées et qui ont peu de mouvement. Ça peut vous aider à soutenir votre santé. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je reprends une main sur le sternum. Ça va faire comme un petit ascenseur qui monte vers le haut quand on va déployer sous la main gauche, qui est en haut, et la main droite entre le nombril et le pubis, l'os du bas du ventre. Je vous invite à vous centrer, à sentir comment le corps respire dans l'instant présent. Juste d'accueillir le souffle naturel, comme si on observait quelqu'un qui respire devant soi. Peut-être que ça respire dans le ventre ou la cage thoracique. Juste observer cela. Souvent le plus difficile de pouvoir observer sans agir. Nous allons maîtriser le souffle, devenir maître, le guider. À l'inspire, je vous invite à visualiser votre périnée comme si le périnée s'ouvre, le ventre se déploie. Puis toute la cage thoracique se déploie vers les côtés, vers l'avant, vers l'arrière, jusque sous la main gauche, en haut. Et le sternum monte puisqu'on respire jusque sous les clavicules qui sont là. Suspension d'air à plat. Et quand l'expire arrive, on ne force pas. Et quand l'expire arrive d'elle-même, j'aspire le périnée, je fais aspirer vers l'intérieur, le ventre se contracte, le nombril part vers la colonne, je peux même avaler le diaphragme sous les basses côtes, pousser le sternum vers l'arrière, ça fait abaisser la cage thoracique. Jusque sous les clavicules, bien vider l'air, suspension d'air à vide. Et de nouveau. Quand l'inspire arrive d'elle-même, c'est par le bas, on prend l'énergie de la terre, déployer le ventre, poitrine, puis sous les clavicules. Suspension d'air à plein,
Quand ça expire, bien vider l'air, aspirez le périnée, contractez le ventre, nombril vers l'arrière, la cage thoracique s'abaisse vers la colonne vertébrale. Inspire. On pose sur les 4 temps, inspiration jusque sous les clavicules. Le deuxième temps, c'est la suspension d'air à plein. Restez. Et quand l'expire arrive d'elle-même, aspirez le périnée, nombril vers la colonne, videz toute la cage thoracique jusque sous les clavicules. Suspension d'air. Et à nouveau, on peut compter pour ceux qui ont l'habitude. La loi, c'est de... La règle serait d'avoir toujours une inspire, suspension d'air à vide un peu plus lente, un peu plus réduite que l'inspire, et l'expire toujours plus longue, allonger l'expire, toujours plus longue que les suspensions d'air à vide pour l'inspire. Inspire. Suspension. Suspension du temps et de l'air. Expire. Inspirez périnée, contractez tout le ventre, vide bien tout le ventre et la cage thoracique. Suspension d'air à vide. Une dernière fois votre rythme. Inspire, le périnée s'ouvre, le ventre se déploie, la cage thoracique, jusque sous les clavicules. Suspension d'air à plein. Expire, aspirez le périnée, nombril vers la colonne, contractez tout le ventre, rétractez la cage thoracique vers l'intérieur, jusque sous le clavicules. Suspension d'air à vide. À l'inspire, relâchez le guidage du souffle. L'exercice respiratoire que l'on vient de faire, on peut le faire à tout moment, il est apaisant, calmant quand il y a des agitations à l'intérieur, même pour les enfants. Je vais vous proposer de poser cette respiration sur l'inspire et l'expire pour ceux qui débutent, ou juste avec le souffle naturel pour ceux qui commencent à peine, le yoga, ou alors sur l'inspire, suspension d'air à plein, expire longue, suspension d'air à vide, sur 4 temps. Je vous propose de se mettre debout. On va commencer à faire des étirements en inclinaison latérale. D'abord, on tire les 2 pieds parallèles entre eux dans le prolongement des hanches. Vérifiez comment votre corps se présente, s'il peut se grandir en repoussant les 2 pieds dans le sol. En laissant tout le corps se prolonger vers le haut. Quand on rentre, laissez comme un fil invisible se prolonger le sommet de la tête, comme si le fil tirait vers le haut. Laissez les épaules descendre de tout leur poids jusqu'au bout des doigts. Quand ça inspire, donc posez la respiration sur 2 ou 4 temps de souffle naturel en l'observant. Laissez le bout des doigts monter comme si 2 fils, à l'inspire, tirez le bout des doigts vers le haut. Prolongation des bras et des doigts vers le plafond. Ouvrez la poitrine et la gorge si c'est facile, sans contracter fessiers. Menton rentré vers la gauche. Et puis à l'expire, amenez la main gauche sous l'aisselle gauche, le talon gauche monte. À l'inspire, laissez prolonger le bras droit vers le haut, le cou à droite, le prolonge. Comme si un fil le tirait vers le haut. Expire, l'oreille gauche descend vers l'épaule, le menton est vers la gauche. Ce n'est pas le menton qui va vers l'épaule, c'est l'oreille. L'épaule descend, poussez la main gauche, la hanche remonte. Inspire, laissez le bras remonter à la verticale, le talon descend, la tête remonte.
Allongez le bras droit et la tête vers le plafond. Expire, montez le talon gauche, l'oreille gauche descend vers l'épaule gauche. Les doigts se prolongent de la main droite vers le haut et vers le côté. Montez la hanche et l'épaule descend. Inspire, de nouveau le talon descend, la tête et le bras se prolongent vers le plafond. Expire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'épaule descend, la hanche remonte. Restez 1, 2 ou 3 respirations profondes. Ouvrir chaque côte à chaque inspire. À chaque expire, poussez la main gauche un peu plus. Laissez s'ouvrir tout le côté droit. Prochaine inspire, montez le bras gauche, le talon gauche descend. La main droite sous l'aisselle droite à l'expire, montez le talon droit. Inspire, prolongez le bras gauche et le cou à gauche, vers le haut, le bout des doigts vers le plafond. Expire, l'oreille droite descend, les bouts des doigts de la main gauche se prolongent vers le haut et vers le côté droit. L'épaule droite descend, la hanche droite remonte. Inspire, remontez la tête et le bras dans l'axe, à gauche, et le talon droit au centre. Inspire, montez le talon droit, le bras gauche se prolonge vers le haut. Le cou à gauche est tiré comme un fil vers le plafond. Expire, l'oreille droite vers l'épaule droite, poussez la main droite, montez la hanche. Inspire, remontez la tête et le bras dans l'axe, posez le talon droit. Expire, remontez le talon droit, l'oreille droite vers l'épaule droite, la hanche remonte, poussez bien la main droite. Restez 1, 2 ou 3 respirations profondes. Revenir à l'inspire, la tête et le bras dans l'axe vers le plafond. Posez le talon droit. Expire, amenez les deux bras tout le long de l'expire vers le haut. Et accueillir. Comment est-ce à l'intérieur? Je propose de faire un nettoyage du poumon. Donc n'hésitez pas pour certains à le faire assis au sol et à le faire tout en douceur. Pour ceux qui ont des douleurs de dos, je vais vous proposer de le faire avec les genoux fléchis. Et quand on ira vers l'avant, en flexion vers l'avant, d'arrondir tout le dos s'il y a besoin pour protéger les lombaires. Sinon, d'amener les coudes de flanc, genoux fléchis et de descendre de cette manière, le dos bien prolongé vers l'avant pour ne pas se faire mal aux lombaires. C'est une manière de les protéger. Je vous invite à écarter les pieds sur la même ligne que les deux épaules, ou un petit peu plus si vous voulez encore intensifier. Les deux pieds parallèles entre eux, on est en triangle. Et à l'inspire. Alors d'abord, je vous proposerai, quand on va tapoter, de poser le pouce à l'intérieur des paumes de main, de poser les doigts sur le pouce. Et sans forcer, on ne fait que poser les doigts, les poignets sont flex, on ira tapoter de l'intérieur vers l'extérieur, une ligne vers chaque côté, et on descendra à chaque fois d'un étage. Quand la ligne est alignée, je redescends au centre, un peu plus bas. On fera comme ça plusieurs fois. On fera plusieurs mouvements. Pour l'instant, pouce à l'intérieur des paumes de main, les doigts par-dessus, les poignets tout doux, tout flex, souplement. À l'inspire, laissez monter les bras, ouverture poitrine et gorge. Gardez l'air. Tapotez de l'intérieur vers l'extérieur. Sur toute la cage thoracique. Quand l'air revient, quand l'inspire vient, laissez venir l'inspire. Frottez les flancs. On va aller frotter les lombaires derrière. Activer l'énergie des reins, l'énergie vitale du corps.
De nouveau, à l'inspire, montez les bras, ouverture, gardez l'air. Fléchir les genoux si on a besoin pour les lombaires, sinon étirez les jambes, flexion au niveau des hanches. Expire. Et relâchez. Si on veut intensifier, on peut attraper avec les mains l'intérieur des coudes pour venir mettre les deux coudes comme un carré pour relâcher la tête, relâcher les bras. Plusieurs respirations profondes, relâchez tout le corps vers le sol. Doucement, laissez remonter toute la colonne vertébrale arrondie. Elle se réempile avec chaque vertèbre qui revient l'une sur l'autre, les bras tout en détente, la tête en détente, remontez à la verticale. Les jambes s'étirent. Amenez tout le long de l'expire, les bras le long du corps. Okay. On va allier le souffle le plus possible, trouver la fluidité, l'harmonie entre le geste, le souffle et la conscience de tout cela. C'est ce qu'on appelle le yoga. Être unifié en conscience de toutes les sphères de soi dans l'instant présent. À nouveau, les pouces à l'intérieur, inspire. Extension des bras vers le haut, poitrine et gorge. Gardez l'air. Tapotez du haut de la poitrine, de l'intérieur vers l'extérieur. On décroche toutes les mucosités. On descend d'un étage à chaque fois, une ligne. Revenir à, bien sûr, laissez revenir l'inspire quand elle est là. Frottez les flancs. Frottez les lombaires. Avec les mains. Pour encore intensifier, on peut se frotter les mains. Et puis tapoter avec de nouveau les pouces à l'intérieur, les doigts dessus, en descendant soit le dos prolongé et les genoux fléchis, ou les jambes étirées si ce n'est pas douloureux au niveau du dos, ou alors en descendant le dos tout rond. On va aller menton rentré, descendre, en tapotant tout le long des jambes vers l'extérieur, revenir sur le dessus des pieds et remonter le dos tout rond à l'intérieur en tapotant. On relance l'énergie du corps, on tapote dans l'intérieur de l'aine de chaque côté. Là, on nettoie les poubelles de toxines. On peut le refaire encore une fois. On descend de chaque côté. On tapote tout le long des méridiens. On tire le dos tout rond, les genoux fléchis, remonter en déroulant toute la colonne. Tapoter à l'intérieur des cuisses, de l'aine et remonter. Inspire, extension. Les bras se prolongent vers le haut comme si on était contre un mur, en plan frontal. Inspiration profonde, gardez l'air. Tapote une dernière fois. De l'intérieur vers l'extérieur. Frottez sous les aisselles, bien les deux flancs. Frottez les lombaires, le bas du dos. Et à l'inspire, prolongez de nouveau et on va vers la flexion complète. Au niveau des deux hanches, fléchir, le tronc en avant, relâcher. Relâchez la tête. Laissez tourner le bout du nez au sol qui fait des cercles. Comme ceci, comme s'il dessinait des cercles au sol, le bout du nez. Dans un sens puis dans l'autre. Ça permet de relâcher complètement les cervicales sans les engager. Si on ne tourne pas avec le bout du nez qui veut dessiner des cercles au sol, ça engage les muscles des cervicales. Et puis on remonte tout doucement en déroulant toute la colonne vertébrale. Okay. De façon tonique, fléchir le genou droit pour ramener le pied gauche près du pied droit.
accueillir comment est-ce à l'intérieur. Ce mouvement de stimulation de l'énergie des poumons qui décroche les mucosités. Ça va être fait tous les matins en ce moment, par exemple, pour nettoyer tout le corps et relancer l'énergie. Je vous invite à décortiquer maintenant la salutation au soleil. Donc, je vais me mettre debout pour commencer. Veillez à avoir assez de place, donc je vous proposerai de poser vos pieds au bout des 1/3 de votre tapis. Alors je vois que j'ai un petit problème technique. Hop. Vous me voyez. On va changer un peu ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc je vous propose à l'inspire de venir sentir tout le corps, de poser la respiration sur 2 ou 4 temps, ou le souffle naturel à nouveau. Venir sentir comment le corps grandit vers le plafond, les 2 pieds dans le sol. Et quand ça inspire, à nouveau, laissez monter les bras par l'avant, vers le plafond, près de la tête, ouvrir poitrine et gorge, menton rentré. Expire, fléchir à partir des 2 hanches, pousser le bassin vers l'arrière, fléchir les genoux s'il y a besoin. Je décortique avec vous. On grandit le dos vers l'avant, venir poser le ventre sur les cuisses. Donc s'il y a besoin, on fléchit complètement les genoux pour avoir le ventre collé aux cuisses. Relâchez la tête. Uttanasana, posture de grand étirement de tout l'arrière du corps. Les 2 mains à côté des 2 pieds, le pied droit vers l'arrière, le genou droit au sol. Et vigilance à garder le dos prolongé. Pour cela, pour ne pas utiliser les lombaires en remontant ou les cervicales, je vous invite à garder le ventre sur la cuisse gauche, les mains sur le genou gauche, et en étirant la jambe avant, mécaniquement, j'ai le bassin qui part vers l'arrière, je peux remonter mon dos à la verticale. Quelque chose qu'on pourrait faire dans le quotidien pour préserver nos lombaires. S'il y a besoin, n'hésitez pas à mettre un support sous le genou droit pour protéger votre genou. Et de là, nous sommes en fente, on va aller chercher à sentir l'étirement du psoas iliaque. Là, c'est à droite, au niveau de la hanche, de l'intérieur de la cuisse droite, en haut, au niveau de la hanche. On va chercher à sentir l'étirement. Et c'est ce qui est le plus important. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a besoin de rebasculer. Là, par exemple, je bascule mon bassin vers l'arrière. Là, on va basculer notre bassin vers l'avant. Le pubis, l'os du bas du ventre, va venir se pousser vers l'avant. On peut imaginer qu'au bout du coccyx, on a une queue de chat qui descend et qui revient vers l'intérieur. Du coup, ça fait basculer le bassin. Elle revient vers l'entrejambe et vers le nombril. Donc, on cherche à sentir ce mouvement du bassin pour avoir la queue de chat qui revient vers le nombril. Ça amène une extension dans la hanche droite. Et quand on a trouvé, on peut faire ce mouvement, chercher plusieurs fois. Quand on a trouvé, fléchir le genou avant. Et peut-être poser les bras en ouverture de chaque côté. Peut-être ouvrir la poitrine et la gorge sans combler. Regard vers l'avant. On repousse dans le pied avant pour sentir l'extension dans la hanche droite. On repousse le sol avec le pied gauche. Et on pousse le bassin vers l'avant et vers le haut. Comme un mouvement de contre-force. Je pousse, je repousse le sol et en même temps le bassin pousse vers le haut. Respiration profonde. À l'expire, poussez le bassin vers l'arrière et en étirant la jambe avant,
En poussant le bassin vers l'arrière, j'amène le ventre collé à la cuisse gauche en protégeant mes lombaires. Petite pause, relâchez la tête. On reste le ventre sur la cuisse gauche. Puis ramenez le genou gauche près du genou droit parallèle dans le prolongement des hanches. Inspire, regard vers l'avant, le chat de creux. Posez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière. Menton rentré, c'est-à-dire le menton légèrement vers la gorge. Je ne cherche pas à casser la nuque comme ça. Je prolonge le sommet de la tête vers l'avant. Prochaine expire, posez le bassin vers les pieds, sur les talons, en fléchissant au niveau des deux hanches. Comme si un livre ouvert voulait se fermer comme cela entre le ventre et les cuisses. Du coup, je prolonge la colonne vers l'arrière, mes mains ne bougent plus. Posez la tête au sol, entre les deux bras, petite pause. Inspire, pliez les coudes de chaque côté. Comme si je voulais raser le sol, je vais aller m'allonger sur le sol, entre les deux coudes et les deux mains. Allonger les jambes, le ventre, la front au sol. Amenez les mains sous les épaules, petite pause. On va vers le cobra. Et alors là, c'est très important. Le cobra pourrait être très joli de cette manière. Est-ce qu'on cherche à sentir, parce que du coup là, on tire sur les lombaires et puis on ne fait aucune extension de la colonne vertébrale. Les deux mains sous les épaules, sans mettre de poids ni de pression dans les mains. On cherche à sentir comme si un avion décollait comme ça, à partir du milieu du haut de mon dos, à partir du milieu du dos, pardon, sous les omoplates. On va avoir au niveau de la colonne vertébrale l'idée d'aller faire décoller un avion, donc à partir du milieu du dos, vers le haut du dos, tout le long, un avion qui décollerait, ça ferait une extension de la colonne, tout le long de la nuque, cet avion il décolle, pour aller décoller jusqu'au sommet de la tête, et ça amènerait une extension de chaque vertèbre de la colonne, des cervicales, jusqu'au sommet de la tête. Et c'est ce qu'on recherche. Aller chercher tous les muscles profonds de la colonne. Donc, on ne va pas chercher à aller très haut obligatoirement. Ce qu'on cherche, c'est à trouver la posture juste de cette extension de la colonne, ce que chacun peut faire aujourd'hui. Donc, les deux mains sous les épaules. Inspiration. Poussez le bas du ventre, le pubis, l'os du bas du ventre dans le sol. Ça va protéger les lombaires. Le bas du ventre collé au sol, poussez bien le pubis, les l'aine de chaque côté, contractez les fessiers, les jambes toniques. Gardez tout cela en mouvement, en tonicité, et à la prochaine expire, on cherche à faire décoller cet avion tout le long de la colonne, entre les omoplates, au niveau des cervicales, le menton légèrement vers la gorge, regard vers l'avant. Et là, du coup, je n'ai pas du tout de poids dans les mains. C'est vraiment tous les muscles de ma colonne qui me permettent. Là, je redescends à la prochaine expire. Et on va le refaire ensemble. La tête au sol, le front au sol. Inspiration. Les jambes et les fessiers toniques. Les deux jambes écartées dans le prolongement des deux hanches. Poussez le pubis dans le sol à l'expire. Le ventre se gonfle à l'inspire. Tonicité de tout le bas du corps. Expire. Cherchez à décoller avec cet avion qui décolle au niveau du milieu du dos, entre les omoplates, extension de la colonne et de la poitrine. Restez à l'inspire. Et peut-être, si c'est facile, 2 ou 3 respirations. Épaules vers l'arrière. Posture du cobra. Et on va descendre à la prochaine expire.
tout doucement. Posez la tête aussi. Petite pousse. Poussez dans les deux mains. Inspire, remontez à 4 pattes. Et de là. Inspire de nouveau, regard vers l'avant. Creusez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière. On amène les deux index bien parallèles entre eux. L'intérieur des coudes, on va le tourner comme cela. On va le tourner vers l'intérieur, vers les genoux, pour aller amener un pilier avec la fourchette de l'index et le pouce, le long du poignet, l'intérieur du coude qui est tourné vers l'intérieur et l'épaule du coude qui est en rotation interne. Ça amène un pilier pour ne pas se faire mal aux épaules et pour aller tonifier les muscles. Et le reste d'ailleurs. On va dans le chien tête en bas, orteil sur le sol. Préparez la posture et c'est une flexion de hanche. On cherche à garder le dos creusé le plus longtemps possible. Donc à l'inspire, on a le dos qui est le plus creux possible. Et à l'expire, tractez le bassin vers le plafond, gardez le dos creusé. Et au fur et à mesure, étirez sous les aisselles, ouvrez la poitrine. Et si c'est facile, d'abord gardez les genoux fléchis. On peut aller étirer l'arrière des jambes si le dos est bien positionné dans sa rectitude, avec ses possibilités. Et peut-être aller au fur et à mesure, en deuxième temps seulement, étirer l'arrière des jambes, en gardant bien la flexion de hanche. Et puis redescendre les genoux à l'expire. Inspire. On amène le pied droit près de la main droite, si c'est facile. Si l'extension de la hanche ne le permet pas, on revient debout sur les talons. Inspire, on ramène le pied droit en avant. On est en fente. Pour ceux qui étaient la main droite avec le pied droit à côté, de nouveau étirez la jambe droite pour remonter avec les mains sur le genou, le dos à la verticale, sans tirer sur les lombaires. Et de nouveau, extension dans la hanche gauche, puis vers le nombril. Basculez bien le bassin. On repousse le sol avec le pied droit. Quand on sent l'étirement dans la hanche gauche, on peut fléchir un peu plus le genou droit. Poussez bien le sol avec le pied droit. Inspire, ouvrez la poitrine si c'est facile. Sinon, on peut mettre les mains sur les crêtes iliaques pour bien garder les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Et si c'est facile, respiration profonde, plusieurs, épaules basses, ouvrez peut-être même la poitrine et la gorge. On est en Virabhadrasana, la posture du héros. Regard sur un point fixe devant soi pour s'aider à l'équilibre. À l'expire, on pousse le bassin vers l'arrière, le ventre sur la cuisse droite. Et de là, on remonte le genou gauche, on ramène tout le poids dans le pied droit et je repousse le pied droit dans le sol. Ça allège le pied arrière. Je garde bien le ventre collé à la cuisse droite et je ramène, quand le pied gauche est allégé, le pied gauche près du pied droit. Relâchez la tête. Le ventre collé aux cuisses. Étirez l'arrière des jambes en amenant le poids dans les talons et en poussant le coccyx ou le bassin vers le plafond. Relâchez la tête et remontez les genoux fléchis tout doucement, le corps comme une poupée de chiffon et empiler chaque vertèbre, les bras et la tête en détente. Remontez à la verticale. Les bras vers le plafond. Soulevez à l'expire en regardant un point fixe devant soi, le regard neutre. Soulevez les talons plus ou moins haut. Si c'est facile, je donne toujours plusieurs mouvements
plusieurs niveaux d'intensité. On peut étirer les jambes, peut-être main jointe au-dessus de la tête, les bras se prolongent, menton rentré, les épaules basses. Vous voyez comment vous pourrez passer des heures dans cette posture. Comment trouver l'intensité, la flexion, l'équilibre du poids dans chaque élément du corps. L'étirement, les tensions. Inspirez dans le ventre. Et à l'expire, redescendre au fur et à mesure les talons, les mains jointes devant la poitrine. Et accueillir. Le bras revient le long du corps. Nous avons fait une grande partie de la salutation, c'est que je propose, qui était le minimum cette année. Je l'ai proposé de faire dans les cours. Là, je vous propose de la refaire tous ensemble, entièrement. On l'a décortiquée. Vous pourrez, avec ce cours, du coup, la refaire, prendre le temps de sentir chaque mouvement. Et là, je vous propose de la refaire ensemble. Donc, les pieds à peu près au bout des 1/3 du tapis. Les deux pieds parallèles entre eux dans le prolongement des deux hanches. Et on va enchaîner toutes les postures. À l'inspire, les bouts des doigts qui montent vers l'avant, laissez monter les bras. Dans le plan frontal, les bras se prolongent vers le haut et vers les côtés, vers poitrine et gorge. Expire, flexion de hanche, le tronc vers l'avant, grandir le dos vers l'avant, pousser le coccyx vers l'arrière, les bras se prolongent. Amenez le ventre sur les cuisses, Uttanasana, flexion complète. Au niveau des deux hanches. Les deux mains près des deux pieds. Inspire, le pied droit en arrière, le genou droit au sol. Amenez les deux mains sur le genou gauche, remontez le dos en étirant la jambe avant. Ouvrez l'extension dans la hanche droite. Expire, fléchir le genou gauche. Inspire, ouvrir les bras. Regarde sur un point fixe devant soi. Respiration profonde en repoussant le pied avant et en poussant le pubis vers l'avant et vers le haut. À l'expire, poussez le bassin vers l'arrière, le ventre coulé à la cuisse gauche. On va rajouter un petit étirement. Montez le genou droit, étirez la jambe arrière. Le ventre est collé à la cuisse gauche. Puis fléchir le genou arrière pour étirer la jambe avant. Posez le pied droit, le genou droit au sol. Amenez le genou gauche, écarté dans le prolongement des deux hanches. Inspire, le shadow creux. Regard vers l'avant, venir creuser le menton rentré, le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière pour grandir la colonne. Les épaules vers l'arrière, les oreilles vers l'avant. Expire, poussez le bassin en prolongeant toute la colonne. Flexion de hanche. Comme un livre qui se ferme entre les hanches et les cuisses. Les mains ne bougent plus. La tête au sol. Inspire, venir frôler le sol avec le visage, la poitrine, passer entre les mains, les coudes pliés sur les côtés, s'allonger, le front au sol, les mains sous les épaules. Contractez les fessiers à l'inspire, les jambes toniques, poussez le pubis dans le sol, le bas du ventre à l'expire. Inspirez, restez, gonflez le ventre. Expire. Décoller comme un avion qui décolle entre les omoplates. La poitrine se soulève. Extension du haut du dos. Ça décolle au niveau de la colonne, tout le long jusqu'au cervical. Menton rentré, il n'y a plus de poids dans les mains. Restez dans la posture. Peut-être 1, 2 ou 3 respirations. La prochaine expire, redescendre au fur et à mesure. Posez la tête au sol de l'autre côté que tout à l'heure.
que juste précédemment. Inspire, remontez à quatre pattes. De nouveau, regard vers l'avant, shadow creux. Les index parallèles entre eux, l'intérieur des coudes qui tournent vers les genoux. Orteils sur le sol. Regard vers l'avant, on a creusé tout le dos en poussant le bassin vers l'arrière. Et à l'expire, en gardant le dos creusé, montez le bassin comme s'il était tracté vers le plafond. Ouvrir sous les aisselles, l'intérieur des coudes, toujours vers les genoux, vers l'intérieur. Au fur et à mesure, peut-être, étirez l'arrière des jambes quand le dos est bien dans sa rectitude, en posant de plus en plus les talons. D'abord, fléchissez les genoux pour bien garder le dos positionné. Et étirez ensuite l'arrière des jambes. Et puis venir poser les genoux au sol à l'expire. Inspire, le pied droit près de la main droite. Puis on remonte debout sur les genoux pour amener le pied à l'avant. À l'expire, montez les deux mains sur le genou droit, le dos remonte à la verticale. Puis viseur le nombril, basculez le bassin. Inspire, ouvrir les bras de chaque côté. Si c'est facile, ou les mains sur les crétillacs. Expire, fléchis un peu plus le genou vers l'avant. Poussez le pied droit dans le sol. Poussez le pubis vers l'avant. La queue de chat qui revient vers le nombril, en partant du coccyx vers le nombril. Regard sur un point fixe, le regard neutre, pour s'aider à l'équilibre. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, le ventre sur la cuisse basse. Les mains près du pied droit. Montez le genou gauche pour étirer la jambe avant. Le ventre est collé à la cuisse droite. Puis fléchir le genou arrière, le genou gauche, pour étirer la jambe avant. Gardez bien le ventre collé à la cuisse droite. Puis ramenez tout le poids dans le pied droit, le genou droit se fléchit. Et repoussez dans le pied droit, ça allège le pied gauche. Pour ramener le pied gauche, parallèle au pied droit. Écartez dans le prolongement des hanches. Posez le ventre sur les cuisses, relâchez la tête et les bras. Doucement, remontez comme une poupée de chiffon, les bras et la tête ballants. Puis empilez chaque vertèbre, le dos tout arrondi. Poussez le pubis vers l'avant. Les bras remontent à la verticale. La tête se pose comme un point sur un i. Les épaules basses. À l'expire, montez plus ou moins haut les talons pour l'équilibre. Si c'est facile, étirez les jambes. À l'inspire, prolongez les mains jointes vers le haut si on veut intensifier. Épaules basses. Si c'est facile, on peut même amener le bout des doigts vers l'arrière, vers le sol, les coudes ouverts sur les côtés, épaules basses. Repoussez avec les mains la tête repousse les mains. Doucement, remontez les bras vers le plafond. Et redescendre. Les mains jointes devant le visage, devant la poitrine, devant le plexus solaire. Redescendre le bas. Et accueille. Venir tout doucement s'allonger en conscience pour terminer cette séance. S'allonger sur le dos. Laissez les deux genoux fléchis devant soi, les deux pieds devant le bassin. Écartez les bras de chaque côté. Comme les mains vers le haut. Et puis laissez descendre à l'expire. Les deux genoux ensemble vers le côté gauche. La tête tourne à droite. Contractez à l'inspire le périnée, les abdominaux pour remonter les genoux dans l'axe. La tête revient au centre.
Expire vers la droite, les genoux tournent à droite, la tête à gauche. Inspire, contractez le périnée, les abdominaux pour remonter les genoux et la tête dans l'axe. De nouveau, expire à gauche, les deux genoux partent à gauche, la tête à droite. Contractez à l'inspire, ne pas utiliser les lombaires, ramenez les genoux et la tête dans l'axe. Expire, laissez les deux genoux partir à droite, la tête à gauche. Inspire, contractez les abdominaux pour ramener les genoux, la tête dans l'axe. Ramenez un genou après l'autre sur la poitrine, une main sur chaque genou. Et je vous invite à amener les doigts croisés sur les genoux et à se faire un bercement. Peut-être si on a besoin, une main sur chaque genou, les deux genoux joints, se masser les lombaires. En ce moment, ça peut être intéressant. Tournez les genoux dans un sens en faisant des cercles. Et puis dans l'autre sens, des cercles avec les genoux. Faisant des petits mouvements, on va masser un certain espace. Des grands mouvements, on va masser un autre espace. Et puis allonger une jambe et l'autre. Et accueillir. Les deux jambes écartées l'une de l'autre. Les orteils qui retombent vers l'extérieur. Sentir tout le corps, tout son poids dans chaque appui. Restez allongé. Sentir comment le corps respire dans l'instant présent. Accueillir chaque espace du corps, comment le souffle vient faire respirer, emplir de ce nouvel air, ce nouveau souffle, tout le corps. À chaque expire, sentir comment l'air, ce souffle, emmène avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin. De l'intérieur vers l'extérieur, il nettoie. De l'extérieur vers l'intérieur, l'air entre, se déploie, le souffle emplit chaque cellule du corps. Il les régénère. Laissez tout le poids du corps se déposer. Confié au sol, dans l'instant présent. Laissez tout le corps s'expandre dans l'espace. Accueillir cette sensation intérieure. Doucement revenir au senti dans chaque doigt, dans chaque orteil. Tout le poids du corps peut être léger à l'intérieur, déposé en détente sur le sol. Venir s'étirer comme au lever du matin. Faire les mouvements dont on pense, dont on sent qu'il y a besoin, surtout comment c'est senti
à l'intérieur. Et je vous remercie. Je termine cette séance, donc je pense qu'elle fait un petit peu plus d'une demi-heure. Je vous proposerai en fait de la reprendre et peut-être de mettre des pauses et de voir si ça fait partie, c'est un enchaînement très complet et qui peut amener, en le faisant tous les matins, à stimuler notre système immunitaire, comme je vous le disais au début de la séance. Donc là, on a plein de points anatomiques, des repères très importants pour justement se faire que du bien et prendre soin, préserver le corps et lui permettre de s'étirer, de s'assouplir et de se tonifier, tout en étant en accord avec lui-même. Donc sentir c'est possible, surtout, ne pas aller plus loin, rester dans l'effort confort. Je pense que chacun peut être à l'écoute de soi et c'est ça le yoga, c'est de prendre soin de soi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne pratique, peut-être une belle énergie derrière. C'est un enchaînement à plutôt éviter de faire le soir. C'est plutôt dans la journée pour se donner de l'énergie et puis pour stimuler sa santé. Voilà. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.